السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها العباد، فإن نستقبل أياماً فاضلة وعشرة مباركة هي خير الأيام وأفضلها وأجلها وأجلها وأعظمها. شرف الله جل وعلا في كتابه، شرف الله جل وعلا مكان أو قدرها فأقسم بها سبحانه في كتابه. يقول الله جل جلاله: والفجر وليال عشر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي العشر من شهر ذي الحجة. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah vivra la meilleure des vies. Celui qui craint Allah obtiendra la plus belle vie ici-bas et dans l'au-delà. Notre vie, notre mort est fondée sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Le message de l'islam, c'est le message de la crainte d'Allah. L'objectif du prêche du vendredi, c'est la crainte d'Allah. L'objectif du tawhid, c'est d'acquérir la crainte d'Allah. L'objectif de la prière, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage, c'est d'obtenir la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah sans lui désobéir, en recherchant la récompense et en craignant son châtiment, et cela avec science et clairvoyance. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous accueillons et nous sommes entrés aujourd'hui dans le premier jour du dernier mois du calendrier lunaire, le premier jour du mois de Dhul Hijjah,
nous accueillons les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qui en réalité sont les plus beaux jours de l'année. Ce sont les jours les plus nobles, les jours les plus importants. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ces jours à tel point que notre Seigneur subhanahu, il a juré par ces jours dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par l'aube et Allah azza wa jalla, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Mais nous ne devons jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. Il est strictement interdit de jurer par autre qu'Allah. Mais Allah azza wa jalla, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et lorsqu'Allah azza wa jalla jure par une de ses créatures, cela est pour nous en informer de l'importance de ceci. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wal fajr, par l'aube, wa layalin ashar, et par les 10 nuits. Et ici, ce qui est voulu par les 10 nuits, comme nous l'a enseigné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et d'autres parmi les savants du tafsir, de l'explication du Coran, c'est que ce qui est voulu par les 10 nuits ici, ce sont les 10 premiers jours du mois, ce sont la période des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. À tel point que les savants musulmans ont divergé sur le fait de savoir quelle est la meilleure décade, quelle est la meilleure dizaine, quelle est la meilleure période de 10. Alors, on peut en sortir un avis qui est que les 10 meilleurs jours de toute l'année, ce sont sans aucun doute ceux que nous sommes en train de vivre à présent, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Par contre, les 10 meilleures nuits, ce sont les 10 nuits du mois de Ramadan. Et la meilleure des nuits parmi elles qui est Laylatul Qadr. Alors, nous allons par la grâce d'Allah Azza wa Jal accueillir, et nous avons accueilli plutôt une grande période d'adoration. Une période où nous allons montrer le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre âme à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il incombe à chaque musulman, à chaque musulmane d'œuvrer et de faire le maximum d'efforts et de saisir cette occasion et de ne pas passer à côté. C'est pour cela que notre conseil, c'est de ne pas perdre son temps dans cette grande période par des futilités, car la récompense y est multipliée. Notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ma min ayyam, al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam » Al-Hadith. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit « Il n'y a pas des jours, dans toute l'année, il n'y a pas des jours où les bonnes actions qui sont faites durant ces jours sont plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que ces jours-ci. » Subhanallah, regardez la période dans laquelle nous vivons. Regardez cette période magnifique qui commence aujourd'hui et qui terminera le jour du Eid bifadlillahi jalla wa ala. Ayyuha al-muslimun, wa qawlu nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, ma min amal amun mutlaq yatanawal jami' al-a'mal as-salihat. Méditons ensemble sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam, où il dit, donc durant ces jours, une action. Il parle d'une action. On ne parle pas d'une action particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas recommandé de faire une seule action en particulier durant ces jours. Mais il dit ma min amal. Il n'y a pas une action qui est faite, c'est-à-dire n'importe quelle œuvre est multipliée. N'importe quelle bonne action est décuplée. N'importe quelle bonne œuvre est meilleure, elle est plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala durant cette période-là que durant toute l'année. C'est pour cela que, une fois que l'on comprend ceci, on se pose cette question, quelle est la meilleure action à faire durant ces jours-là? Quelle est la meilleure chose sur laquelle je dois me concentrer en priorité à faire durant cette période magnifique? En réalité, c'est une chose que je fais toute l'année. C'est une chose que je fais 5 fois par jour. C'est les prières obligatoires quotidiennes. Parce que généralement, lorsque cette période arrive, on va penser à faire ceci ou à faire cela. Mais attention, la première chose, la base, c'est que chacun d'entre nous se remette en question sur la manière dont nous prions.
Pour les hommes, la prière à la mosquée. Hommes et femmes, la prière à l'heure. La prière avec la concentration totale. La prière comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a demandé. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base. D'abord, je travaille sur le pilier central de la religion, qui est la prière obligatoire. Ensuite, je fais le listing de toutes les autres actions surérogatoires que je peux faire. Toutes les autres actions surérogatoires que je peux faire. Donc, je profite de cette période. Pourquoi? Pour me perfectionner dans la prière. Également, sachez, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que parmi ce qui singulise ces jours, ce qui fait que ces jours sont les jours les plus importants de toute l'année, c'est qu'en réalité, durant cette période que nous sommes en train de vivre, toutes les plus grandes des actions sont réunies. Et il n'y a aucun moment dans l'année où les actions sont réunies, à part dans ce moment-là. Les prières, la zakat, on arrive à la fin de l'année, chacun va commencer à se dire, par rapport à l'économie qu'il a dit, aux économies qu'il a faites, où j'en suis avec ma zakat, et je sortirai 2,5% de ce que j'ai pu économiser si la somme dépasse le nisab, donc le seuil, que chacun qui a des économies pose la question, se renseigne auprès de lui, est-ce que je dois payer ma zakat ou pas? Troisièmement, le jeûne, puisque comme on le verra, c'est une période de jeûne également. Et le hajj. Nous sommes dans une période où des millions de musulmans à travers le monde partent, quittent leur demeure, quittent leur famille, quittent leurs amis, quittent leurs habitudes pour partir en direction des terres saintes. Pour partir répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Ces millions de musulmans qui commenceront le pèlerinage, incha'Allah, vendredi prochain. Et ils diront, labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à ton appel, Wallah, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika laka labbaik. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Innal hamd, certes toutes les éloges. Wa ni'ma, le bienfait t'appartient. Wal mulk, ainsi que la royauté, et tu n'as pas d'associé. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, durant cette période, nous devons montrer le meilleur de nous à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous devons montrer la plus belle version de nous. Alors oui, chacun a ses occupations, chacun a ses soucis, chacun a ses difficultés. Mais ici, notre premier souci, ce sera le souci de l'akhirah. Nous avons la possibilité de vivre une période dans laquelle nous pouvons ressortir grandis avec un maximum de récompenses. Et parmi les choses, les conseils que l'on peut donner, c'est de venir tôt à la mosquée. C'est de venir tôt à la mosquée pour les 5 prières quotidiennes. C'est de multiplier la lecture du Coran. C'est le fait de faire beaucoup de prières surérogatoires, les prières de nuit. Également, c'est le fait de faire beaucoup de dhikr. Et parmi cela, l'istighfar, le fait de demander le pardon à Allah Azza wa Jal pour nos péchés. Et parmi cela, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi cela, les paroles les plus aimées auprès d'Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité un homme pendant ces jours, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il a incité un homme à prononcer ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Multiplier dans ces jours-là le fait de dire Alhamdulillah, le fait de dire La ilaha illallah et le fait de dire Allahu Akbar. C'est pour cela que parmi shi'arul muslimin, parmi l'étendard des musulmans dans ces jours-là, c'est de proclamer le takbir à voix haute. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, parmi les bonnes actions à faire durant cette période, c'est le jeûne. Abu Umama est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Allahu Akbar.
S'il vous plaît, méditez sur ce hadith avec moi. Abu Umama, radiyallahu anhu, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine que c'est toi à la place d'Abu Umama. On ne peut pas poser la plus belle question qu'Abu Umama il a posée. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis. Indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alayka bis-sawm, fa innahu la mithla lah. Jeûne, car en réalité il n'y a aucune autre récompense qui égale le jeûne, puisque le jeûne est une protection contre quoi? Le jeûne c'est une protection contre quoi? Contre le châtiment d'Allah, contre la colère d'Allah, contre les péchés et contre les désobéissances. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, durant cette période, multiplions les sadaqat, multiplions les aumônes, multiplions toute bienfaisance, le fait de renouer, de retisser les liens de parenté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، لقد كان في هذه العشر عند السلف مكانا عظيما. Il faut savoir également que dans la communauté musulmane, nos exemples, nos modèles, nos pieux prédécesseurs, nos savants qui sont passés avant nous, ils donnaient une extrême importance à ces 10 jours. À tel point que l'imam al-Mawarzi, il rapporte, il dit « Kanu » yani as-salaf « yu'azzimun thalatha asharat » Il dit que les pieux prédécesseurs, ils donnaient une extrême importance à 3 dizaines, 3 décades. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et les 10 premiers jours du premier mois, Al-Muharram, le mois prochain, Inch'Allah. Et arrêtons-nous simplement sur un seul exemple. L'exemple de Saïd ibn Jubayr. Lorsque entraient les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, donc nous sommes dans le premier jour aujourd'hui, il faisait tellement d'adoration, tellement de bonnes actions, tellement d'efforts qu'à la fin il n'arrivait même plus à tenir. Il n'arrivait même plus à tenir tellement il en faisait. Regardez comment nos pieux prédécesseurs donnaient une importance capitale à ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Voilà pourquoi, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous ne devons pas passer à côté. Nous ne devons pas passer à côté de cette période. 10 jours. Et en réalité, le 10e jour, c'est le jour du Eid. Et qu'est-ce que l'on va se dire mutuellement le jour du Eid, bi'idhnillah, si nous sommes encore vivants? Taqabbal Allah minna wa minkum. Qu'Allah Azza wa Jal accepte vos bonnes œuvres ainsi que les nôtres. Mais si tu n'as pas œuvré, durant ces 9 premiers jours, mérites-tu cette invocation? Mérites-tu de dire à tous ceux que tu vois, taqabbal Allahu minna wa minkum? L'islam, ce n'est pas qu'une question de paroles. Ce n'est pas des paroles que je répète, mais ce sont des actes que je fais, ce sont des efforts que je fais. Et nous répétons cette phrase pour la 3e fois. Durant cette période, nous montrons le meilleur de notre âme à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف مرضى المسلمين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.